Bonjour à tous les amoureux de la Thaïlande et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui est dédiée à l'ouverture des frontières en Thaïlande. Ça y est, la Thaïlande ouvre enfin ses frontières. Malheureusement, ce n'est pas pour tout le monde et en plus, il y a des conditions. Donc on va voir ça un petit peu dans la vidéo. J'avais prévu d'aborder d'autres thèmes comme la fin de l'armistice avec ce qui risque d'en découler et en plus le futur du tourisme. Là par contre par rapport au futur du tourisme, j'ai un coup de gueule à pousser. Donc je réserve ça pour deux vidéos qui sont en cours de montage pour l'instant. Donc pensez à vous abonner parce que les vidéos vont arriver d'ici quelques jours. Comme ça vous serez prévenus directement en temps réel. Et avant d'attaquer justement l'ouverture des frontières, on va faire d'abord le fameux top générique. À tout de suite. Alors, l'ouverture des frontières, ce que j'avais expliqué dans mes précédentes vidéos, semble se confirmer, enfin se confirme en plus. Donc, ceux qui m'ont critiqué, qui m'ont attaqué un peu vertement, vous avez le droit de vous excuser si vous le désirez, mais je me fais guère d'illusions à ce propos. Bref, ouverture des frontières, qu'est-ce qui se passe? Elle est réservée à 7 catégories de personnes. Bon, il y a 3 catégories qui est surtout réservée aux invités du gouvernement, à des personnes un peu prestigieuses ou exceptionnelles, donc ça ne nous concerne pas. On va plutôt s'intéresser aux 4 autres catégories de personnes qui peuvent venir en Thaïlande et justement la dernière catégorie, c'est celle qui va intéresser le plus d'étrangers, le plus de francophones qui veulent, qui sont bloqués en Europe, au Canada ou ailleurs et qui désirent revenir ici en Thaïlande. Alors la première catégorie des personnes qui peuvent rentrer en Thaïlande, ce sont les hommes d'affaires et les personnes qui disposent d'un permis de travail. Mais ici, la première catégorie, c'est vraiment dédié aux hommes d'affaires, parce que les permis de travail peut être aussi dédié à des travailleurs. Donc première catégorie plutôt les hommes d'affaires et la priorité va être donnée aux Japonais. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent « ça y est, les Chinois, les Chinois, les Chinois ». Non, les Japonais sont les plus gros investisseurs en Thaïlande à ce jour. Donc priorité leur est donnée et ils pensent à peu près faire venir une centaine de Japonais par jour en Thaïlande, des personnes qui investissent et qui ont besoin de relancer un petit peu la dynamique économique de leur société, de tout ce qu'ils ont investi en Thaïlande. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui disposent, comme je l'ai dit, ceux qui disposent d'un permis de travail, c'est plutôt les gens, les ouvriers, les spécialistes, plutôt les employés, les spécialistes, sans qui les sociétés ne peuvent pas fonctionner. Des grosses structures qui ont des outils informatiques ou des mécaniques de pointe et qui ont besoin d'ouvriers spécialisés qu'on ne trouve pas en Thaïlande, donc qui viennent de l'étranger, soit pour travailler, soit pour former. En tout cas, donc priorité est donnée à ces personnes, à ces spécialistes qui vont revenir en Thaïlande pour, de nouveau, comme pour les investisseurs, relancer la dynamique économique. Troisième catégorie, c'est plutôt le tourisme médical. Enfin, je pense qu'à ce niveau-là, ils ne sont pas très précis sur le tourisme médical, mais je pense pas que les gens vont dire, ça y est, je voudrais faire m'installer une dent pivot et je vais le faire en Thaïlande. Donc comme ça, je rentre en Thaïlande. Donc je pense que c'est plutôt, ça concerne plutôt peut-être des grosses chirurgies et plutôt des gens pour des opérations assez onéreuses ou des opérations qui ont déjà été programmées et qui doivent se faire en Thaïlande. Donc voilà, c'est priorité à ces personnes-là qui vont être reçues dans des gros hôpitaux avec un suivi médical après dans un hôtel de standing. Je pense que c'est plutôt cette clientèle-là qui est prioritaire pour l'instant. Et on va donc attaquer la quatrième catégorie, celle qui intéresse nombre d'expatriés qui sont bloqués sur le vieux continent, au Canada ou dans d'autres pays, et qui voudraient revenir en Thaïlande. Alors là, la catégorie qui peut revenir actuellement, ce sont les personnes qui détiennent soit un visa mariage ou soit un visa soutien de famille. Alors ceux qui ne connaissent pas très bien, je donne un exemple, vous vous mariez avec une Thaïlandaise, vous avez des enfants avec elle que vous déclarez, que vous êtes reconnu en tant que père. Donc lorsque vous faites une demande de visa, vous pouvez soit présenter l'acte de mariage et à ce moment-là vous obtenez le visa Thai Wife, le visa mariage, ou vous ne vous raccordez pas, à la rigueur vous vous séparez ou vous devenez veuf, mais vous avez toujours vos enfants à charge. À ce moment-là, vous présentez l'acte de naissance avec votre lien en tant que père reconnu, officiel, et à ce moment-là, vous demandez plutôt un visa soutien de famille. À savoir la différence, bon, il n'y a pas une grosse différence parce que les montants approuvés sont tout à fait identiques, tous les documents approuvés sont identiques.
Donc la différence au niveau des papiers, c'est si c'est un visa mariage, vous présentez l'acte de mariage, et si c'est un visa soutien de famille, à ce moment-là, vous présentez les actes de naissance avec votre nom qui est inscrit dessus en tant que père légitime ou père officiel. Alors aussi une petite différence aussi, c'est par rapport au permis de travail. Ceux qui l'ignorent peut-être, c'est lorsque vous avez un visa mariage, vous pouvez faire une demande de permis de travail sans devoir changer et demander un visa business. Or, si vous faites un visa soutien de famille, le visa soutien de famille ne vous permet pas d'accéder au permis de travail. Vous devrez donc modifier et changer votre visa soutien de famille en visa business, sachant que maintenant, systématiquement, lorsque vous changez d'un visa, par exemple, ça arrive souvent des gens qui sont en visa retraité et qui veulent passer en visa mariage. Maintenant, on ne peut pas passer, lors du renouvellement, on ne peut pas passer d'un visa à l'autre. Il faut obligatoirement sortir du pays, faire un visa non immigrant haut de 90 jours en vue de l'obtention d'un visa mariage et ensuite revenir en Thaïlande pour obtenir le visa mariage. On ne peut pas passer maintenant, on ne peut plus passer d'un visa à un autre, il faut obligatoirement passer par l'étape du visa non immigrant de 90 jours que l'on obtient via une ambassade dans un pays limitrophe, enfin en tout cas une ambassade thaïlandaise située hors de Thaïlande. Alors venons-en maintenant aux conditions d'entrée, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un visa mariage pour pouvoir, ou un visa soutien de famille pour pouvoir enfin rentrer en Thaïlande. Il y a quand même des démarches qui sont relativement lourdes parce que la Thaïlande se protège, continue à se protéger. Il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, la Thaïlande doit être à son 30e ou 31e jour sans aucune contamination locale. Donc voilà, donc ils se préservent. Ça veut dire que les gens qui vont revenir, et là c'est vrai que ça les fait tiquer, bon il y a déjà des démarches à faire en ligne, des documents à faire au format PDF et ensuite à envoyer à l'ambassade de Thaïlande qui va ensuite les transférer au ministère des Affaires étrangères en Thaïlande. Et il faut compter quasiment un délai de 3 semaines avant de recevoir une réponse positive ou pas. Mais généralement, bon, si vous avez tous les documents, vous aurez à ce moment-là la réponse positive. Dès que vous avez la réponse positive, pour revenir en Thaïlande, il faudra que vous passiez par l'ambassade de Thaïlande pour prouver un certificat médical, mais comme quoi vous n'avez pas le Covid, que vous venez de passer un test 72 heures avant de prendre l'avion. Vous devrez prouver le test comme quoi vous n'avez pas le Covid. Vous devrez également avoir un certificat médical d'aptitude pour prendre le vol. Un peu surprenant, mais enfin bon voilà, donc certificat d'aptitude pour prendre le vol en destination de la Thaïlande. Et là où beaucoup grincent des dents, c'est qu'il est exigé une assurance de santé, une assurance santé que vous prenez donc dans votre pays, le pays où vous vous trouvez, ou depuis votre pays natal. C'est pas une assurance thaïlandaise, c'est ça que je veux dire, parce que là on sait bien que par rapport au visa retraités qui actuellement, ils sont obligés eux de prendre une assurance reconnue par les services de l'immigration. Ici, l'assurance qu'on vous demande pour vous, ceux qui ont des visas mariage ou visas soutien de famille, c'est une assurance que vous pouvez prendre n'importe où. Il faut que cette assurance vous couvre à hauteur de 100 000 $. Et il faut également que, à l'intérieur de cette couverture, il y ait une clause qui vous prend en charge en cas de Covid-19. Donc, c'est important de le spécifier parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais où est-ce que je vais trouver une assurance Covid-19 qui m'assure pour 100 000 $? Non, non, c'est une assurance santé qui couvre pour tous les problèmes de santé, enfin un maximum de problèmes de santé qui vous couvre à ce niveau-là. Et ensuite, dans cette assurance, il faut qu'il y ait une clause qui vous dise, ben voilà, en cas de Covid, il y a également une prise en charge, puisque certaines assurances disent non, en cas de Covid, vous n'êtes pas couvert, pour les frais dentaires, vous n'êtes pas couvert, pour les frais d'optique, de lunettes, vous n'êtes pas couvert. Donc il faut regarder les clauses, retrouver une assurance dans laquelle il est marqué, vous êtes également couvert en cas de coronavirus. Alors, le deuxième point qui fait mal, c'est la quarantaine. Ben oui, vous débarquez, il faut quand même être clair que vous venez par exemple du vieux continent. Si on regarde les chiffres en Belgique, je parle d'abord de la Belgique parce que il y a beaucoup de gens qui me disent que je tape sans arrêt sur la France. Bon, en même temps, il y a de quoi taper dessus. Mais enfin bon, la Belgique apparemment, si on prend proportionnellement la Belgique, encore plus de cas de contaminés, de décès que la France. Mais c'est vrai que si vous venez dans un pays où on parle régulièrement de
nouvelles contaminations quotidiennes, ben les gens vont pas vous laisser, les Thaïlandais vont pas vous laisser rentrer dans le pays comme ça, alors que eux se battent, ils font des sacrifices depuis 3 mois pour enfin éradiquer le coronavirus et ne plus avoir depuis 1 mois de cas locaux. Donc ils vont pas laisser rentrer n'importe qui directement, il y a une quarantaine obligatoire. Alors là aussi, la quarantaine obligatoire me semble logique, mais là où les gens commencent à râler, c'est qu'il y a des endroits qui sont obligatoires. Il y a des hôtels, il y a une liste d'hôtels dans lesquels vous devez déjà réserver, lorsque vous ferez les démarches avant de partir, réserver à l'hôtel, prouver que vous avez bien réservé pour 14 jours au niveau de l'hôtel, et ensuite vous serez conduit dans cet hôtel, vous resterez bloqué pendant 14 jours. Alors là, les gens râlent parce qu'ils disent pourquoi il n'y a pas plutôt une petite structure d'État qui est moins chère, ou pourquoi je peux pas faire ça à domicile. Non, on connaît un petit peu la discipline qu'il peut y avoir. Enfin, je pense que les Thaïlandais regardent aussi un petit peu les images de l'international. S'ils ont vu les images de la fête de la musique, je pense qu'ils doivent être atterrés. S'ils voient les images des gens qui se précipitent vers les plages où il n'y a pas de sécurité, enfin il y a pas de masque, il n'y a pas de distance, donc ils vont se dire non, les gens peuvent revenir en Thaïlande, mais on va les bloquer dans un endroit spécifique pendant 14 jours où on va refaire un test et puis on va être sûr et certain qu'ils n'ont pas le Covid. À ce moment-là, ils pourront intégrer le royaume et se mélanger et rencontrer les gens du pays, les locaux, qui eux ne sont plus contaminés depuis plus d'1 mois. Donc voilà, ce qui grince, c'est effectivement, les gens disent, mais déjà l'assurance à 100 000 $, ça fait un peu cher, ça fait un peu lourd dans le budget. Et ensuite, l'hôtel, c'est vrai qu'il y a 7 ou 8 hôtels actuellement qui sont disponibles. Je crois que le moins cher doit être, ça doit être l'équivalent de 65 € par jour au niveau des frais. Maintenant, je ne sais pas, ça aussi, c'est pas du tout clair. Qu'est-ce qui est compris dans les frais d'hôtel? Est-ce que c'est juste les nuitées? Mais je pense que comme vous êtes bloqué au niveau de l'hôtel, il doit sûrement y avoir des systèmes de pension complète. Vous pouvez pas sortir, donc il faut vous apporter à manger. On va pas commencer à faire des systèmes de livraison qui viennent de pizza, de McDo, du 7-Eleven ou de certains restaurants. Donc je pense qu'il y aura, ça doit être inclus à ce niveau-là des prises de la pension complète avec 3 repas par jour. Et puis, il va falloir faire le bon gré mal gré, et au bout des 14 jours, vous pourrez enfin quitter l'hôtel et ensuite retrouver votre femme ou vos enfants. Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent ça. Ça fait des mois et des mois qu'ils sont séparés. Et je comprends tout à fait qu'ils aient envie de venir. J'espère juste que chacun a les moyens financiers de pouvoir revenir au plus tôt. Sinon, malheureusement, il va falloir patienter encore et encore et encore. Les dernières nouvelles par rapport au Covid, c'est qu'il y aurait une société privée de vaccins pharmaceutiques franco-thaïlandaises qui ont bon espoir d'avoir trouvé un vaccin, de pouvoir trouver un vaccin pour d'ici la fin d'année. Donc là, vraiment, je pense que les restrictions pourraient s'alléger, se lever à partir du moment soit on trouve des systèmes de tests fiables, rapides et peu coûteux qui permettraient par exemple de réduire la période de quarantaine éventuellement. On voit peut-être un système comme ça. C'est ce qui prévoit, je crois, c'est pour les hommes d'affaires, c'est ce qui prévoit au niveau des bulles de voyage. Donc ce sont des pays, tous les pays, des accords qui se font entre des pays qui n'ont plus de Covid, qui n'ont plus de contamination locale depuis plus de 28 jours et plus de 28 jours, ça c'est la norme, et à ce moment-là, permettre des déplacements entre ces pays avec une quarantaine allégée. C'est ce qui commence à se faire avec les hommes d'affaires qui voyagent pour justement faciliter les échanges et ne pas perdre de temps par rapport à ces quarantaines de 14 jours qui pourraient être réduites à 2 ou 3 jours, voire moins, selon les cas, selon l'avancée. Et puis bon, ce qui serait formidable, c'est de découvrir un vaccin. Et si effectivement c'est possible d'avoir un vaccin, à ce moment-là, ce vaccin, peut-être que l'exigence, ce sera un certificat prouvant que vous avez bien été vacciné contre le Covid qui vous permettrait de rentrer sans autre contrainte directement en Thaïlande. Maintenant, il ne faut pas trop râler par rapport à la Thaïlande. Ce n'est pas le seul pays qui met en place des contraintes par rapport aux étrangers qui voudraient rentrer dans leur pays. D'ailleurs, ça va être un sujet qui va être abordé par rapport à la fin. Attention, ça je préviens, abonnez-vous parce que là je vais parler de la fin de l'amnistie qui est valable jusqu'au 31 juillet. Et si vous traînez un petit peu, je pense que vous allez vous en mordre les doigts.
Et puis, oui, et puis l'autre vidéo qui parlera du tourisme en Thaïlande. Là aussi, les choses évoluent par rapport au tourisme. Je pense que c'est une vidéo pour les gens qui veulent continuer à visiter la Thaïlande. C'est une vidéo qui va vous intéresser et un petit coup de gueule qui est nécessaire. Donc voilà, je vous dis bonsoir, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop long comme d'habitude, sinon je vais encore me faire engueuler. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salutations tropicales des bords du Mekong. Bye bye.